Pauline, tu conseilles quel livre pour se préparer aux sélections? Ou Pauline, tu as lu quel livre en formation? Tu conseilles de lire quel livre pour la VAE? Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des livres? Alors, en général, ces questions, elles reviennent très régulièrement et ma réponse, souvent, c'est il y a tellement de livres que je pourrais pas tous te les conseiller. En fait, pour lire des livres techniques plus en lien avec la petite enfance, soit il faut avoir un but précis, et par exemple en formation, pour écrire un dossier, on va avoir besoin de livres spécifiques, ou alors il faut avoir un intérêt avec une situation ou quelque chose qui nous questionne et on veut aller se renseigner là-dessus. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir lire des livres et en retenir quelque chose, parce que lire pour lire, ça n'a aucun sens pour moi. Salut YouTube, on est le 2 décembre et c'est la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent Devenir éducateur de jeunes enfants. Alors, pour traiter ce sujet des livres, on me demande souvent quel livre lire, je me suis dit que je pourrais les trier par domaine de compétences de la formation pour vous en parler de quelques-uns et vous aider peut-être dans vos recherches. Alors, la formation d'éducateur de jeunes enfants, elle est divisée en 4 domaines de compétences et aujourd'hui, on va parler des livres qui peuvent être en lien avec le DC1 qui s'appelle Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Alors, dedans, c'est plutôt des thèmes en lien avec la parentalité, la coéducation, la relation parent-professionnel, la confiance, mais aussi sur l'accueil de l'enfant, ses besoins. Donc c'est plutôt sur ces thèmes-là que je vais vous proposer des livres aujourd'hui. Alors le problème c'est qu'il y en a vraiment énormément et on est vraiment amené à en lire beaucoup, donc j'en ai sélectionné 3 pour aujourd'hui, 3 qui m'ont parlé, qui m'ont aidé pendant la formation ou que je considère encore comme un peu des bibles sur ces sujets-là. Bien sûr il y en a plein d'autres, donc si vous voulez les mettre dans les commentaires, on peut échanger dessus, on peut se donner des conseils, ce sera avec grand plaisir. Premier livre, c'est vraiment un livre que j'adore, donc je l'ai dans ma bibliothèque, il s'appelle Éduquer avec bienveillance, outils et pièges de la relation parent-professionnel et c'est Frédéric Hirn qui l'a écrit. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'il est tout petit déjà, il est super facile à lire et tout est vraiment bien organisé, il est vraiment petit, facile à lire, complet et pas cher. Pour moi c'est vraiment une bible qui rassemble les grandes notions à savoir dans la relation parent-professionnel. Souvent aussi quand je choisis un livre je regarde l'auteur et Frédéric Hirn, j'ai déjà vu son nom de nombreuses fois dans des articles, journaux, petite enfance sur ces sujets-là de parentalité, de coéducation. Donc en choisissant ce livre, je savais que c'était une personne qui connaissait bien ce sujet-là et qui allait me donner des infos vraiment intéressantes. Alors j'aurai pas tous les livres que je vais vous présenter dans ces vidéos, mais celui-ci je l'ai parce que dans chaque chapitre, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au début, je l'avais plutôt emprunté et en fait j'ai voulu prendre des notes dessus, mais je me suis rendu compte que je voulais vraiment tout noter. J'arrive à faire d'habitude une synthèse, mais alors sur celui-là, vraiment je trouvais que tout était vraiment pertinent et vu que c'est vraiment bien trié dans les sujets qui sont abordés, je savais que je pouvais retrouver facilement un sujet juste avec le chapitre, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'acheter et l'avoir avec moi, même si j'essaie de limiter le nombre de livres que j'achète, celui-là je voulais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque. Alors dedans il y a d'abord une première partie où l'auteur parle de la relation avec les parents, pourquoi c'est important pour l'enfant en fait, quel est l'intérêt de l'enfant, et puis elle aborde des sujets de coéducation, de relations aux familles qui sont vraiment détaillés et avec des aspects un petit peu théoriques qui sont vraiment intéressants. Et ensuite elle parle de la qualité de la relation avec les familles, pourquoi c'est important de les développer aussi, et par exemple il y a un chapitre qui parle de la distance en fait entre professionnels et parents. Ça c'est un sujet que je sais qui vous intéresse puisqu'on l'a abordé dans la prépa il y a pas très longtemps, parce que ça met en question quelle est la juste distance. Donc voilà, ça c'est un exemple de chapitre qu'il peut y avoir dedans. Il y a aussi une partie qui m'a énormément parlé, qui était sur l'accompagnement des familles. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner à la parentalité et qu'est-ce que c'est que la posture d'accompagnant? Souvent on entend des mots comme conseiller, informer, écouter, valoriser, orienter, plein de mots comme ça et on a du mal à définir quelle est sa posture d'accompagnant, comment on accompagne et qu'est-ce que c'est qu'accompagner. Et quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si plein de pièces de puzzle s'étaient rassemblées dans ma tête et je me suis dit ah mais oui c'est ça. Et du coup je sais pas, je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant marqué parce que j'ai vraiment compris ce que ça signifiait à ce moment-là et j'ai pu le mettre en pratique ensuite. Donc du coup le but de ce livre c'est aussi de
parler des outils et des pièges. Donc il y a une partie vraiment sur le cadre qu'il y a besoin dans cette relation avec les familles et pourquoi c'est important pour construire une relation de qualité, et aussi des outils avec des propositions d'outils d'action qui peuvent être mis en place pour favoriser les relations entre les professionnels et les parents. Donc je trouve que c'est un livre qui met vraiment du sens sur les pratiques et qui va tout de suite à ce qui est essentiel. Donc voilà, moi il m'a plu et je sais que je le relis régulièrement parce que ça me parle. Je sais pas pourquoi, il m'a vraiment emballé celui-là. Le deuxième livre, alors je l'ai pas dans ma bibliothèque, il s'appelle Parents et professionnels dans les structures d'accueil du jeune enfant, enjeux, intérêts et limites des interactions. C'est un livre de Marie-Laure Bonabès et Marie-Claude Blanc. C'est un livre que j'avais utilisé pour mon mémoire qui à l'époque n'avait que la première édition, donc il était un peu rare à trouver. Maintenant il y a une nouvelle édition qui a ajouté des nouvelles choses, donc ça doit être vraiment intéressant. J'ai pas lu cette nouvelle édition là. En tout cas, ce que j'aimais bien, c'est que lui aussi c'était un livre qui était petit et qui allait à l'essentiel et qui parlait plus généralement de comment ont évolué les relations parents-professionnels dans les structures d'accueil petite enfance et pourquoi en fait c'est important. Ça vient un petit peu théoriser tout ça et il était vraiment bien écrit par chapitre. Là aussi c'était facile de retrouver les informations et pour moi la facilité de lecture c'est quelque chose qui est important en fait dans mes lectures pour que je m'y retrouve facilement. Si c'est des choses trop compliquées, je me perds et j'en retiens rien de ce livre. Donc c'est pour ça que celui-là je l'ai bien aimé, j'ai vite compris quel chapitre concernait quoi et j'ai pu en tirer un maximum d'informations pour m'aider pour l'écriture de mes dossiers. Donc comme d'habitude j'avais regardé les auteurs avant de choisir et j'ai vu par exemple que Marie-Claude Blanc elle a écrit plusieurs livres en lien avec la petite enfance. Elle est éducatrice de jeunes enfants et formatrice et à chaque fois que j'ai lu ses écrits ou ses articles, voilà, j'avais pas de difficulté à lire, j'aimais beaucoup ce qu'elle partageait, donc c'est ce qui m'a aussi fait choisir ce livre-là. Et Marie-Laure Bonabès aussi a d'expérience dans le travail social, donc voilà, c'est des personnes que j'aime lire sur les articles, sur les livres et voilà, ce livre-là, je le trouve super intéressant pour ça. Dans le livre, il y a une partie qui est plutôt historique, qui parle de l'évolution des lieux d'accueil, des établissements d'accueil du jeune enfant, de l'évolution du coup aussi des familles, de la place des familles dans ces établissements, des relations avec les familles, comment ça en est arrivé aujourd'hui, non plus à de la garde, mais de l'accueil des enfants, qu'est-ce que ça signifie, et du coup de ce que ça implique dans la relation avec les familles, d'être dans de la coéducation, dans un rapport d'égal à égal, des choses comme ça qui ont une histoire en fait, et on comprend d'où peuvent venir certains biais qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Donc il va parler de l'intérêt d'accueillir les familles, mais aussi des difficultés que ça peut engendrer et du quotidien en fait de ce travail-là, tout en parlant de l'importance d'accueillir ces familles dans l'établissement où est accueilli l'enfant, de garder cette relation-là et créer une vraie relation de confiance. Il y a aussi toute une partie qui vient théoriser cette relation, comment on peut être dans différentes postures, et l'intérêt de mettre des mots sur ça, c'est de pouvoir mieux identifier dans quelle posture on se place parfois et savoir se remettre en question et remettre en question ses pratiques. Dans la nouvelle édition, il y a une partie aussi sur les enjeux de la petite enfance aujourd'hui, donc je l'ai pas lu, je pourrais pas vous en parler, mais en tout cas c'est un sujet qui est super intéressant, donc je pense que ça vient bien enrichir le livre et de quoi il parle en général. Le troisième livre, il s'appelle Accueillir le jeune enfant, un cadre de référence pour les professionnels, et il a été écrit par Susan Boss-Platière, Anne Détier et Chantal Fleury. C'est un livre qui est un petit peu plus gros que les autres parce que voilà, il y a plus de contenu dedans sur ces sujets-là de l'accueil des enfants et des familles. Et ce que j'aime bien, c'est que tout le long du livre, ce sujet-là, il est traité sous différents angles en fait et sur différents établissements. Donc voilà, ça donne un peu plus d'informations, un peu plus générales. Alors là aussi, par rapport aux auteurs, je connaissais en fait, quand je l'avais choisi ce livre pour mon mémoire, je connaissais déjà Susan Boss-Platière, j'avais déjà lu des livres d'elle et voilà, je savais que c'était des choses là aussi qui me parlaient, donc j'avais envie de continuer à lire ses écrits et ça m'a aidé dans ce choix. Et aussi en regardant le contenu, le chapitre, j'ai trouvé des choses intéressantes que je pourrais développer. Donc ça parle de différents lieux d'accueil, différents établissements, mais aussi un petit peu de la Belgique parce qu'il y a une des auteurs qui est belge et
Voilà, moi je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu des points de comparaison avec d'autres pays que la France. Donc la première partie, ce qui est plus abordé, c'est la position professionnelle et la position des parents, et là encore la relation qui se crée, l'intérêt pour l'enfant, l'intérêt de la relation, chacun sa posture, qu'est-ce qu'il doit occuper, voilà, c'est des choses comme ça qui sont abordées, donc c'est toujours intéressant de pouvoir se remettre en question à ce sujet-là. L'idée encore, c'est de réfléchir ses pratiques, de s'améliorer, de voilà, toujours faire au mieux un accueil de qualité pour les enfants. Et d'ailleurs, ça c'est la deuxième partie, qu'est-ce qui est nécessaire pour un accueil de qualité. Donc il y a toujours la partie, la vision sur l'accueil des familles, mais aussi sur l'accueil des enfants. Et le DC1, c'est pas que l'accueil des familles, c'est aussi l'accueil des enfants. Donc il y a une partie à ce sujet-là. Ce que j'aimais bien par rapport aux enfants, c'était qu'il y avait des situations qui étaient développées pour amener des sujets. Et ça, je trouve que c'est toujours très parlant dans les livres de pouvoir avoir des situations pour se questionner sur certains sujets, parce que c'est des situations que nous, on peut rencontrer dans les stages ou sur le terrain. Donc bon, voilà, ça aide souvent à la compréhension du livre. Et la dernière partie, c'est plus, donc là c'est un autre angle de vue encore sur la formation professionnelle et voilà, le fait qu'on ait des équipes pluridisciplinaires dans la petite enfance, que chacun ait son métier, sa vision, et en même temps comment on va faire pour avoir tous des valeurs communes, un objectif commun, comment on va pouvoir le travailler ensemble. Et il y a une partie du coup qui parle du projet éducatif par exemple. Donc voilà 3 livres qui me semblent intéressants dans le cadre du DC1, mais bien plus si vous voulez juste vous former sur ces sujets-là. Encore une fois, lire pour lire et lire juste pour se dire voilà, j'ai lu 20 livres sur ce sujet-là, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Mieux vaut lire un bon livre et en retenir des choses et les mettre en action que juste accumuler des lectures sans mettre en pratique, sans que ça prenne sens. Donc si vous avez envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et d'en apprendre plus sur ce DC1, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous aider à vous préparer depuis chez vous aux sélections d'admission en formation. Ce plan d'action il est gratuit, je mets le lien dans la description et dedans vous aurez un petit peu les étapes à travailler pour pouvoir vous guider dans votre préparation. Je donne aussi quelques livres, quelques ressources pour aller pousser vos recherches si vous avez envie sur des sujets qui potentiellement pourraient plus vous intéresser quand vous êtes à l'étape des sélections. Et sinon, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, j'ai aussi créé une prépa en ligne qui vous permet de vous préparer en profondeur à ces sélections. Dedans, je donne souvent des bonus ressources avec des livres triés par thématique pour aller pousser vos recherches dans des sujets qui vous intéressent vraiment. Et cette prépa, les inscriptions seront définitivement fermées à partir du 28 décembre. Donc il reste maintenant quelques semaines avant la fin des inscriptions possibles. Donc je mets toutes les informations dans la description et je mets aussi les informations si vous voulez qu'on s'appelle pour pouvoir échanger sur cette prépa, sur vos besoins et voir si ça peut vous correspondre. Et maintenant je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent.